Oui, nous ne connaissons pas grand-chose sur Pictet, mais nous venons de chanter un de ses cantiques. Si vous regardez le cantique que nous venons de chanter, il est de Bénédicte Pictet. C'est pour ça que j'ai demandé à Malcolm de nous le faire chanter. C'est un peu une gageure de finir un colloque pareil. Et surtout de le finir de manière tout à fait rétrograde. C'est-à-dire non seulement rétrograde pour le temps, parce que nous allons partir 300 ans en arrière, mais vous allez voir, rétrograde aussi pour le style. Alors, résumons brièvement, Peter Jones nous a fait reculer jusqu'à Élie, et puis ensuite avancer un peu jusqu'à l'apôtre Paul, et nous a montré, en fait, à quel point Élie et l'apôtre Paul étaient actuels. John Macpherson nous a parlé d'une manière intemporelle. Les enseignements du Nouveau Testament sont toujours valables, ils ne changent pas. Mais en même temps, il nous a parlé d'une manière tout à fait temporelle, en les appliquant à la tâche du pasteur en tant que conducteur et serviteur. Régis nous a conduits dans un domaine supracéleste, si on peut dire, c'est-à-dire la résurrection. Il nous a conduits à cette dimension verticale, au-delà du deuxième ciel, qui est les étoiles, dans le troisième ciel, qui est le règne de Dieu. C'est-à-dire notre résurrection, la résurrection de Jésus-Christ est notre résurrection. Vous voyez, on a quand même parcouru beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Maintenant, Bertrand nous a fait passer de la modernité à la postmodernité. Parcours relativement récent. Il nous a décrit ce qu'était la modernité, ensuite ce qu'était la postmodernité, et il m'a permis d'enlever la moitié de ma conférence. Alors, j'espère pas vous tenir trop longtemps. J'aimerais juste ajouter une remarque. Le mot émergent, il faudrait le lire aggiornamento, puisqu'on est dans une institution catholique. L'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour de l'Église. En termes bibliques, ça s'appelle apostasie. Voilà, notre sujet ce matin, c'est Bénédicte Pictet. Je vous donne les dates, parce qu'il est important d'avoir les dates. 1655-1724. Et le sous-titre, c'est le dernier héros, la dernière trompette, si on peut dire, de l'orthodoxie genevoise. Et il y aura 3 parties, c'est-à-dire 2 parties plus une conclusion. La première partie, on traitera de la vie de Bénédicte Pictet. Fidélité à l'héritage de l'orthodoxie réformée de ses pères. Deuxièmement, nous allons parler de la victoire des fausses lumières. Des fausses lumières, c'est-à-dire la victoire d'une raison libérée de Dieu, libérée de la parole de Dieu, libérée de l'ordre créationnel. Il me semble très important de noter le caractère libéré de l'ordre créationnel. La science moderne n'a pas pour but de nous conduire à la nature, elle a comme but de nous libérer de la nature, c'est-à-dire de l'ordre créationnel, pour établir un ordre technique, comme on a vu avec la modernité, un ordre technique, un ordre mathématique, qui n'est pas l'ordre de la création de Dieu, qui est un aspect seulement des structures. Mais ce n'est pas l'ordre. C'est quelque chose que l'homme a imposé par-dessus tout. Notre conclusion, la fidélité au Christ. La fidélité au Christ de Bénédicte Pictet. Commençons tout de suite avec notre premier point, la vie de Bénédicte Pictet. Bénédicte Pictet est né le 30 mai 1655 d'une vieille famille genevoise, ayant au cours des siècles assumé à bien des reprises des fonctions publiques importantes dans la République. Sa mère, Barbe Turrettini, seconde épouse du syndic de Genève, André Pictet, était la fille d'un théologien genevois très fidèle aux doctrines calvinistes, Bénédicte Turrettini. Pas François, ni Jean-Alphonse, mais Bénédicte, dont Pictet a pris le prénom. Donc c'était la sœur de son oncle maternel. Et son oncle maternel n'était rien d'autre que François Turrettini, le grand François Turrettini. Après de brillantes études à Genève, Pictet commença à exercer le ministère pastoral en 1678. En 1686, il fut nommé à l'âge de 31 ans, âge public, n'est-ce pas, professeur de théologie à l'Académie, ceci afin de soulager son oncle François Turrettini, alors fortement atteint dans sa santé, et qui devait mourir l'année suivante en 1687. Il exerça la fonction de recteur de l'Académie à 2 reprises, de 1690 à 1694, puis au début de la 2e décennie du XVIIIe siècle.
Pictet épousa en 1680 Catherine Burlamaqui, née dans une de ces grandes familles genevoises issues du réveil qu'avait connu la ville de Lucques, à l'ouest de Florence. Au milieu du XVIe siècle, ce réveil donna à la ville de Genève de nombreuses familles de réfugiés italiens aux convictions fermement réformées, dont les Burlamaqui, les Diodati, très grand théologien réformé, Diodati, Turrettini, qui ont donné deux magnifiques théologiens réformés. Ce sont parmi eux que l'on trouve les plus grands théologiens orthodoxes de la Genève du XVIIe siècle. Pictet est surtout célèbre par deux ouvrages systématiques remarquables, qui mériteraient bien d'être réédités aujourd'hui. L'un d'entre eux est en anglais, traduit au XIXe siècle, c'est sa théologie chrétienne, ou la science du salut et la morale chrétienne, ou l'art de bien vivre. Ce sont trois gros volumes qui donnent en fait l'ensemble de sa pensée. Nous voyons ici les deux grands axes de la pensée de Pictet. D'abord, une théologie confessante, fondée sur la parole de Dieu, puis, ce qui en découle tout naturellement pour lui, une description détaillée de la manière dont le chrétien orthodoxe, fidèle à Jésus-Christ, doit vivre. Il établit cet art de bien vivre du chrétien sur trois bases. La loi de nature, c'est-à-dire l'ordre créé par Dieu, reflété par la conscience des hommes, créé à l'image de Dieu, la loi de Moïse, et finalement les enseignements de l'Évangile. Je le cite. Cependant, écrit-il, nous nous attachons particulièrement aux préceptes que Jésus-Christ et les apôtres nous ont donnés. Ainsi que le montre fort bien sa préface à la théologie chrétienne, sa méthode sera à la fois biblique et scolastique, fondée sur l'écriture et très fortement argumentée. Vous voyez, un peu on pourrait dire que c'est un moderne. Sauf qu'il se met dans une catégorie non moderne en s'accordant une autorité qu'est la Bible. Il s'inscrira très nettement dans la tradition orthodoxe de sa famille spirituelle, celle de Jean Diodati, le grand traducteur de la Bible en italien, Bénédicte Turrettini, son grand-père maternel, et surtout du grand François Turrettini. Je donne ces dates, 1623-1687, son oncle. Et c'est bien sûr dans la fidélité à l'héritage des réformateurs de Genève, Guillaume Farel, Pierre Viret, Jean Calvin et Théodore de Bèze, que se trouve cette tradition. Il n'y a pas de rupture entre la tradition genevoise du XVIe siècle et la tradition genevoise du XVIIe siècle. Ça, c'est un mythe qui est répandu par certains penseurs qui se prétendent réformés. L'on voit dans cette brève évocation les liens familiaux et spirituels qui unissent la colonie lucquoise des théologiens orthodoxes genevois du XVIIe siècle. Dès l'ouverture de sa théologie chrétienne, Pictet montre, comme nous venons de le dire, le caractère premièrement biblique, puis résolument scolastique de son enseignement. En ceci, cette pensée chrétienne traditionnelle marque un très fort contraste avec la mouvance moderne de la pensée théologique influencée par le cartésianisme, dont nous avons entendu parler. Cette tradition théologique philosophique fut représentée au XVIe siècle et au début du XVIIIe siècle par trois personnalités marquantes. Je veux dire la théologie philosophique cartésienne pénétrant dans les milieux réformés de Genève. Il y avait d'abord Louis Tronchin, puis Jean-Robert Chouet et Jean-Alphonse Turrettini. C'est ce dernier, Jean-Alphonse Turrettini, 1671-1737, fils de François Turrettini, défenseur intrépide si biblique de la tradition orthodoxe à Genève, qui assurera contre la fidélité chrétienne de son propre père et de son oncle le triomphe complet à la fois théologique et philosophique des idées cartésiennes si nouvelles, si antichrétiennes de la modernité naissante. C'est à ce courant anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme, qui graduellement en vint irrésistiblement à dominer la scène spirituelle tant genevoise qu'européenne, que Pictet eut constamment à s'opposer. Mais écoutons d'abord quelle fut la conception que se faisait Bénédicte Pictet de sa tâche de théologien en présentant au public sa théologie chrétienne. Écoutons-le. Je me propose, dit-il, d'y donner une théologie chrétienne et l'exposition des vérités que Dieu a révélées aux hommes dans les Saintes Écritures. Je commente, il manifeste ici son souci de fidélité biblique. J'ai tâché de faire cette exposition le plus clairement qu'il m'a été possible et de m'accommoder à la portée des plus simples. Nous voyons ici son souci pédagogique. Mais j'y ai joint plusieurs choses en faveur des plus avancés et j'y ai expliqué les plus beaux passages de l'Écriture et plusieurs qui sont difficiles.
Nous voyons ici son souci d'être un théologien complet et de n'esquiver aucune des difficultés que présente le texte biblique. Après avoir établi la vérité par les raisons par rapport à la Bible, que j'ai trouvées les plus fortes et les plus convaincantes, je réponds aux arguments qu'on fait contre elles, et j'ai mis dans les remarques ceux qui m'ont paru faibles ou ceux qui sont trop subtils pour être compris de ceux qui n'ont point ou qui ont peu d'études. Son souci polémique, apologétique et scolastique d'entendre les arguments contraires, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et d'y répondre. Vous voyez, c'est pas tout d'entendre les arguments contraires, il faut y répondre. C'était la méthode scolastique, on présentait une thèse biblique, on donnait les arguments contraires, on répondait, on faisait une synthèse plus biblique encore. C'était la méthode scolastique. Aux raisons dont je me sers pour établir la vérité, et qui pour la plupart sont tirées de l'Écriture, j'ai joint plusieurs beaux passages des anciens pères sur chaque sujet, et je fais de temps en temps l'histoire des sentiments de l'Église, et ce qu'on a cru dans les divers siècles qui sont écoulés depuis la mort des apôtres. Ici, nous voyons son souci d'ancrer sa doctrine dans l'histoire de l'Église chrétienne et d'intégrer dans son enseignement ce que le Saint-Esprit a lui-même enseigné à l'Église de Dieu par l'intermédiaire des docteurs fidèles à la parole de Dieu. J'ai profité des lumières, continue-t-il, de tous les savants dont j'ai pu lire les écrits, et je n'ai point honte d'adopter souvent leurs propres expressions. Sa modestie et son souci de profiter des enseignements vrais des théologiens et de sa propre époque. Voyez que c'est un théologien vraiment complet. Voici enfin l'ordre des sujets qu'il traite dans sa théologie chrétienne. Dieu, l'Écriture, la perfection, la clarté et l'autorité de l'Écriture, l'enseignement de l'Écriture sur Dieu, la création du monde, des hommes et des anges, la bonté première et la chute de l'homme, la providence et le péché, les conséquences du péché et l'élection des sauvés, l'œuvre du salut par l'incarnation et l'expiation de Jésus-Christ, les fruits de la mort de Jésus-Christ, la vocation, la justification, la sanctification et la glorification des élus, la nature de l'Église et ses privilèges, les sacrements. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Il y a une absence d'éthique, mais c'est parce qu'il a 2 volumes d'éthique. Contrairement à la plupart de ses contemporains, tels Jacques Abadie, grand théologien réformé français qui faisait le pont entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ou surtout Jean-Alphonse Turrettini, le fils du grand François Turrettini, Pictet ne s'occupe guère de théologie naturelle, de philosophie, ni d'apologétique purement rationnelle. Il n'accorde que 6 pages au pouvoir du magistrat dans sa théologie chrétienne. L'enseignement de Pictet sur l'obéissance pratique du chrétien dans tous les domaines de sa vie est réservé aux 2 volumes de sa théologie morale. Œuvre imprégnée à la fois d'une profonde piété, d'une connaissance détaillée et précise des commandements de Dieu dans la Bible et un sens bien concret et pratique de la vie des fidèles. Ce qui donne à cette œuvre un caractère encore très actuel, à la fois remarquablement humain et chaleureux, ceci malgré ou à cause de son caractère scolastique pointilleux. Je dirais plutôt à cause. En effet, toute cette œuvre morale de Pictet est imprégnée d'une piété profonde, piété qui se manifeste dans les prières dont se termine chacun de ces chapitres. Tout cet ouvrage est rempli d'un sens profond de la grâce de Dieu dans l'Évangile et d'une intelligence pleine d'amour pour sa loi-parole. Par-dessus tout, on y ressent l'amour et la crainte du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. De la fréquentation de ces 2 grands ouvrages, sa théologie et sa morale, l'on ressort avec la conviction d'avoir affaire avec un théologien magnifique, un profond connaisseur de la Bible et un savant parfaitement au courant des discussions théologiques qui ont traversé toute l'histoire de l'Église. Dans sa morale chrétienne, on a manifestement affaire à un moraliste d'une précision éthique, c'est-à-dire biblique et humaine, profonde, exceptionnelle, parfaitement conscient des ressorts cachés du cœur humain, mais surtout rempli d'émerveillement pour l'action de la grâce divine en faveur des enfants de Dieu. Résumons notre appréciation. Nous sommes en présence d'une théologie foncièrement biblique, attachée à l'héritage doctrinal fidèle, non seulement de la Réforme, mais de l'Église tout entière. Théologie pieuse, remplie d'amour et de crainte de Dieu. Polémique face aux erreurs qui, de tout temps, ont assailli l'Église de Dieu. On peut se demander, aurait-elle une faiblesse? Nous pensons que oui, car il y manque, plus qu'à son oncle François Turrettini,
la force polémique nécessaire pour combattre les erreurs de son propre temps, et plus particulièrement celles de ses contemporains genevois, le cartésien Jean-Robert Chouet, par exemple, et surtout de son cousin et successeur, Jean-Alphonse Turrettini, fils de François Turrettini, et démolisseur systématique de toute l'œuvre de son père. Agrippa d'Aubigné, 1552-1630, le grand poète, le grand historien, le grand homme de guerre, soldat héroïque, historien des guerres de religion, théologien huguenot, avait, près d'un siècle avant Pictet, fort bien compris les enjeux de la guerre spirituelle et intellectuelle dans laquelle l'Europe protestante, et plus particulièrement les églises réformées francophones et leurs académies étaient engagées. Revenons au début du XVIIe siècle de sa visite à l'Académie de Saumur. L'Académie de Saumur qui a pris une option graduellement au cours du siècle de plus en plus fortement en faveur de la modernité, si on veut. C'est-à-dire l'homme placé au centre. C'est plus la grâce de Dieu qui est première, il faut accommoder la réponse de l'homme. D'où sa doctrine célèbre d'Amirault, de l'universalisme hypothétique, ou bien Josué de Laplace, le péché originel n'est pas imputé à l'homme, et puis surtout Louis Capel, qui a introduit la critique dans le protestantisme. Vous voyez, le poison était bien entré, c'était pas tout à fait de l'arminianisme, mais le poison était bien entré dans l'Académie de Saumur en déplaçant le centre de la pensée de Dieu à l'homme. Vous voyez, c'est tout à fait la modernité. Alors, d'Aubigné est allé visiter cette académie, et il est arrivé avec quelques conclusions, que c'était vraiment une académie protestante fidèle, on enseignait bien la Bible, la morale était bien enseignée, mais il y avait un problème. Un problème, c'était celui-ci. Ils font des bons pasteurs, tout ça c'est bien, mais je demande seulement un point que j'y vois manquer. C'est qu'on ajoute à nos bergers, outre la houlette pour les brebis, vous voyez la houlette qui rassemble les brebis, la fronde pour les loups. Il manquait la fronde pour les loups. Dans une fameuse lettre de cette époque, il est dit, il m'est échappé d'en dire mon avis aux maîtres qui m'ont répondu pour se décharger, comme un homme qui avait une épée dans le côté. Et quand j'ai osé leur parler des métaphysiques, ce que nous avons entendu ce matin, des métaphysiques sans la pointe desquelles on ne peut dénouer les fausses, les détours de paroles, les distinctions ni discerner les mauvaises des bonnes. Et même quand j'ai osé désirer qu'un écolier fût instruit à dévider les ruses de Thomas d'Aquin, de Scotus et leurs compagnons, à tout cela on m'a répondu par élévation, la pureté de l'écriture et la simplicité de ceux qui font profession, si bien que ces bonnes gens se tiennent à la simplicité de la colombe et ne veulent pas la prudence du serpent. Et d'Aubigné conclut sa lettre. Je vous prie, disait-il à l'instructeur de ses enfants, je vous prie que notre jeunesse soit instruite à se défendre plus qu'à enseigner les autres, en un siècle où nos adversaires ne pêchent point faute de connaissance, mais défendent leur gloire et leur richesse par l'acier de la subtilité. On aurait bien besoin de ça. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément les deux conférences de Bertrand Rickenbacher que nous avons entendues ici. Nous avons absolument besoin de cet acier pour défaire les agissements de la subtilité. Pictet n'était pas simplement un théologien et moraliste. Il était pasteur, et en tant que tel, vivement intéressé par la vie de l'Église, par sa liturgie, et surtout par les soins que réclamait son troupeau. La langue et le goût ayant considérablement changé depuis le milieu du XVIe siècle, où Clément Marot et Théodore de Bèze avaient traduit le psautier en vers français pour le chant de l'Église, il fut demandé à Pictet, qui était aussi un poète, comme nous l'avons vu dans le cantique que nous venons de chanter, d'en assurer la révision. C'est ce qu'il entreprit en reprenant les travaux d'un poète français Valentin Conrart, réfugié à Genève. Selon les mœurs de l'époque, il fallait adoucir le style, le rendre moins rude, plus coulant, mais aussi enlever au texte ses outrances hébraïques, si contraires aux délicatesses de cette fin du XVIIe siècle. C'est ainsi que la vénérable compagnie des pasteurs pria expressément Bénédicte Pictet et ses collègues d'ôter de la nouvelle version tous les passages qui rappelaient trop les malédictions des Juifs contre leurs ennemis. Mais il y avait plus. Le goût de la poésie ayant évolué, il fallait que les critères esthétiques,
qui avaient été ceux de Bèze et de Marot, changent eux aussi. Pour Marot, et surtout pour Bèze, le style des psaumes devait épouser l'esthétique hébraïque, où la forme devait s'accommoder au contenu du sens du texte biblique, en sorte que la rudesse de la vérité à s'exprimer ressortait dans l'âpreté, dans la rugosité même des vers. Mais tel n'était plus l'avis de nos nouveaux réviseurs. C'est ainsi que Louis Tronchon, qui était un demi-cartésien, professeur de théologie, et Bénédicte Pictet expliquaient au Petit Conseil que le grand nombre de fautes qui s'y commettent, c'est-à-dire dans le psautier, contre les règles de la poésie et de la langue actuelle, étaient source d'obscurité dans beaucoup d'endroits. Ça c'est juste, il faut bien s'adapter à son époque. Mais ils ajoutaient, les railleries que les ecclésiastiques de la communion romaine font incessamment contre plusieurs des passages des psaumes doivent être enlevés. Vous voyez, il fallait modifier la parole de Dieu pour éviter les moqueries des catholiques romains, et bien sûr beaucoup plus encore du siècle des Lumières. Car nous trouvons ici, chez Pictet, malgré sa volonté si ferme de fidélité spirituelle et doctrinale biblique, un souci sans doute inconscient d'adaptation culturelle aux critères d'une esthétique poétique lisse et délicate, difficilement conciliable avec le message souvent si rude de la Bible. Et il partageait un parti pris pour cette esthétique élégante avec son collègue de l'Académie Louis Tronchin, qui lui était cartésien et saumurien. Bèze était au milieu du XVIe siècle, s'était détaché de cette esthétique lisse et élégante pour revenir à une forme de poésie plus médiévale et plus rude et plus biblique. Pictet, au tournant du XVIIIe siècle, par l'effet d'une osmose culturelle contre laquelle il n'y avait plus de frein, y revenait. Cela ne promettait rien de bon, car le but inconscient de nos réviseurs du psautier n'était plus, comme cela avait été le cas à la Réforme, d'être le plus fidèle au contenu de sens ainsi qu'au style de la Bible, et ainsi de plaire à Dieu, même si cela conduisait à encourir le mépris des modes d'une culture mondaine. Pictet et ses amis genevois en venaient à s'adapter sans s'en rendre compte aux critères malsains d'une culture qui s'éloignait de plus en plus de Dieu. C'est ainsi qu'au mois d'octobre 1698, la nouvelle version des psaumes fut chantée pour la première fois dans les temples de la ville de Genève, au Noël de cette année. Alors, Pictet était très intéressé par la fonction du pasteur, les qualifications de la fonction du pasteur, et aussi par les prières. Il fut lui-même un modèle pour son troupeau. C'est dans la perspective du plus grand bien de ses ouailles qu'il composa plusieurs recueils de prières pour toutes les conditions de la vie, pour toutes sortes de circonstances particulières, pour tous les moments de l'année. On compte à peu près 8 ou 9 de ces recueils de prières, qui sont magnifiques à mon avis. Disons encore un mot de sa prédication. Il était très opposé à la mode des prédications originales, ornées de toutes sortes d'illustrations rhétoriques, si souvent pratiquées en son temps. Ce qui se remarquait chez lui était son style simple et naturel, au service d'une grande clarté dans l'exposition de la vérité. Dans un texte datant de 1716, c'est intéressant d'entendre Pictet là-dessus, Pictet décrivait ce que devait être une véritable prédication. Voilà ce qu'il dit. Il n'en était pas ainsi au commencement, c'est-à-dire au temps des apôtres. On ne se préoccupait pas que de prêcher Jésus-Christ crucifié. Et nos pères ont fait plus de fruits par leur noble simplicité en expliquant nettement et solidement l'Écriture sainte qu'on en fera par des discours chargés d'érudition, remplis de pensées brillantes et qui souvent n'ont qu'un vain éclat. Il serait à souhaiter que l'on revînt à ce bon goût et qu'on fît comprendre au peuple que nous sommes ministres de Jésus-Christ et que c'est sa parole que nous devons prêcher, qui n'a point besoin de ces vains ornements pour produire l'effet pour lequel Dieu nous l'a fait prêcher. Il était très préoccupé aussi par l'importance de la prière. Voici ce qu'il écrit à une dame qui souffrait beaucoup, qui lui avait été de grande aide aussi, parce que c'était une noble française réfugiée à Genève qui était une femme de prière. Souvent dans le ministère, il est très important d'avoir ici et là quelques dames qui sont consacrées à la prière, n'est-ce pas? Eh bien voilà ce qu'il écrivait à cette dame, dans la préface d'un petit recueil de méditation pour aider les gens qui sont malades ou mourants. Et Pictet concluait sa lettre ému par ces paroles. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut assez méditer. Et il est certain que la longueur des mots épuise souvent notre patience, de sorte que nous avons besoin qu'on nous fasse souvenir
de ce que nous savons déjà et qu'on nous soutienne dans nos faiblesses. Je m'estimerai, dit-il, donc fort heureux si je peux en quelque manière adoucir vos maux. Comme je sais, mademoiselle, que votre plus grande consolation est de vous entretenir avec Dieu et de répandre dans son sein vos soupirs, j'ai mis dans mon livre plusieurs courtes prières. Et je prie le Seigneur qu'il exauce toutes celles que je fais pour vous, qu'il rétablisse votre santé s'il juge à propos pour sa gloire de le faire et pour votre salut, qu'il vous console et vous soutienne toujours par son esprit, qu'il répande sa joie dans votre cœur et ses bénédictions sur les personnes qui ont l'honneur de vous appartenir. Notre bref survol du caractère du ministère si varié de Pictet ne saurait oublier le ministère de miséricorde, c'est-à-dire de miséricorde qu'il exerça sans se relâcher envers les pauvres et les malheureux, et tout particulièrement envers ces pauvres réfugiés français qui accouraient en si grand nombre à Genève après la révocation en 1685 de l'édit de Nantes. Rappelons qu'en son temps, le seul secours des miséreux se trouvait dans la charité chrétienne. Citons encore son biographe Budet à ce sujet. Voilà ce qu'il écrit. Pour résumer la carrière pastorale de Bénédicte Pictet, on peut bien dire qu'il consacra la majeure partie de son temps et de sa peine aux pauvres et aux affligés. Nul ne savait mieux parler selon leur cœur aux gens en deuil. Ses consolations étaient si effacées que sa présence seule paraissait un bienfait. Les témoins de ses prières auprès du lit des mourants et les malades rendus à la santé conservaient comme un précieux trésor le souvenir des exhortations de l'excellent pasteur. Budet continue. Pour faire toucher du doigt toute la puissance du ministère de Pictet, laissons parler Jacob Vernet. C'est un collègue pasteur. Il en dira plus par la confession suivante. Je vis entrer le célèbre professeur Pictet, qui me demanda la demeure d'une femme âgée et mourante qui désirait sa visite. Je le conduisis dans ce logis et par une curiosité d'enfant, je demeurai dans la chambre voisine pour entendre M. Pictet. Ses paroles et surtout sa prière bouleversèrent mon âme. La figure angoissée de la malade, qui reprenait peu à peu calme et une expression céleste, me causa une émotion indescriptible. Et je résolus de me vouer à ce ministère dont les bénédictions sont si visibles auprès des êtres souffrants. Le 2 janvier 1724, Pictet se rendit pour la dernière fois devant le Petit Conseil. Vous savez que les pasteurs à Genève avaient accès au Petit Conseil, c'est-à-dire par exemple le gouvernement britannique, pour exhorter. C'est une des tâches importantes des pasteurs d'exhorter les autorités politiques. Importante. Mais qui l'exerce? C'était la tâche que exerçait John Knox, et Calvin, et Viret, et Pictet. Le 2 janvier 1724, Pictet se rendit pour la dernière fois devant le Petit Conseil, c'est-à-dire le gouvernement de Genève, auquel il adressa une exhortation sur quel sujet? Sur la nécessité et l'utilité des magistrats dans une cité bien ordonnée. Lui, dont la santé avait toujours été délicate, fut en vain assailli par une maladie mortelle. Écoutons la prière qu'il avait composée pour d'autres et qui devait passer par cette sombre vallée de l'ombre de la mort, passage devant lequel chacun de nous ne saurait s'esquiver. Ô Seigneur, prit-il, que la coupe que tu me présentes est amère. Ah, s'il était possible que je ne fusse pas obligé de la boire. Cependant, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Ô mon Dieu, adoucis ce calice par tes consolations, mais fais que je me soumette toujours à ta volonté, et que j'acquiesce avec une grande résignation à ta providence. Si tu veux que je souffre, je le veux, ô mon Dieu, pourvu que tu m'assures de ma réconciliation avec toi. Dieu lui maintint sa faveur et ses grâces jusqu'à la fin. Possédant son âme avec patience, il ne se départit pas de sa sérénité, soutenu dans la souffrance par cette paix au-dessus de toute compréhension que Dieu accorde à ceux qu'il aime. Après une journée paisible, Bénédicte Pictet s'endormit calmement le 10 juin 1724 à 2 heures du matin. Bénédicte Pictet fut un pasteur et un théologien fidèle au dépôt de la foi qu'il avait reçu en héritage de l'héritage orthodoxe de l'Église de Genève réformée au XVIe siècle, selon la norme immuable, la seule parole de Dieu.
Sa vie traversa une période critique de son Église, en fait de toute l'Europe d'ailleurs, de toute l'Église et de toute l'Europe. Il s'agissait du passage d'une Église affaiblie mais encore fidèle aux confessions de foi de la Réforme à une Église ayant abandonné les bornes immuables du dépôt que Dieu lui avait confié. Il nous reste à considérer comment le jugement de Dieu s'est abattu sur la cité fidèle, phare pendant plus de 150 ans de toute la Réforme. De fidèle, l'Église de Genève devint apostate. La cité fidèle à la Bible devenant cette Genève sans foi ni loi, mieux connue dans le monde comme ville ayant offert un asile à Voltaire et donné naissance à Jean-Jacques Rousseau, que comme celle qui accueillit Jean Calvin et répandit la lumière céleste de la Réforme par toute la terre. Le plus terrible est que ce changement se produisit imperceptiblement, de manière apparemment paisible, sans orage, ni tumulte, ni combat visible. C'est ce reniement que nous allons maintenant examiner. Nous allons maintenant voir comment Pictet demeura inébranlablement fidèle à la foi orthodoxe de ses pères au milieu d'une église et d'une cité qui basculait vers l'impiété des fausses lumières du XVIIIe siècle et vers l'anarchie et la violence d'un monde, notre modernité, livrée à l'anarchie et à la tyrannie, à la révolution et à l'étatisme totalitaire. À la mort de François Turrettini en 1687, la situation spirituelle et doctrinale de Genève était la suivante. Louis Tronchin, professeur de théologie, était un professeur attaché aux doctrines de Saumur, c'est-à-dire d'un aplatissement des positions de Dordrecht, et aussi à la philosophie de Descartes. Il enseignait la théologie avec Bénédicte Pictet. Jean-Robert Chouet, neveu de Tronchin, à qui lui aussi, mais de manière beaucoup plus explicite au cartésianisme, Tronchin se cachait, Pictet était tout à fait explicite, enseignait la philosophie. En 1697, Jean-Alphonse Turrettini, le fils de François Turrettini, fut installé à l'âge de 26 ans dans la chaire d'histoire de l'Église spécialement créée pour lui. C'est seulement en 1705 qu'il accéda à celle de théologie lors de la mort de Louis Tronchin. Il l'occupa jusqu'à sa propre mort en 1737. Il faut aussi indiquer qu'en 1686, Jean-Robert Chouet, pleinement acquis aux idées nouvelles, c'est-à-dire au cartésianisme et aux idées de Saumur, quitta l'Académie et sa chaire de philosophie pour entrer au Petit Conseil, l'exécutif de la République genevoise, où il exerça pendant de nombreuses années une grande influence en faveur de la modernisation à la Descartes de l'Académie. Il fut succédé dans la chaire de philosophie par un autre cartésien, Antoine Léger. Voyez, le poison était là. Il était là partout. C'est ainsi qu'au début du XVIIIe siècle, les deux principales institutions à Genève, l'Académie et le Petit Conseil, étaient manifestement investies par des forces progressistes, hostiles au maintien de l'orthodoxie et favorables à la nouvelle idéologie montante, celle des Lumières. Cette nouvelle idéologie, s'appuyant sur une raison autonome de la parole de Dieu, s'était libérée des contraintes de la scolastique aristotélicienne, protestante, et des normes immuables de la loi divine, ainsi que des confessions. Formellement, c'est plus tard que les confessions ont été abrogées, mais déjà dans les cœurs et dans l'enseignement, c'était déjà loin. Depuis la mort de son oncle, François Turrettini, Bénédicte Pictet était en effet le seul représentant et le dernier défenseur conséquent de l'orthodoxie réformée conservatrice à Genève. Cette situation permet de mieux comprendre les raisons de la montée irrésistible et sans heurts à Genève d'une théologie éclairée, opposée à la vision biblique orthodoxe du monde, perspective spirituelle et politique à présent en complète perte de vitesse. La défaite définitive de la foi réformée confessionnelle pouvait donc s'effectuer sans conflit visible. La position de Jean-Alphonse Turrettini était parfaitement symptomatique de ce changement. Il faut dire Jean-Alphonse Turrettini était un homme extrêmement habile, très brillant. Quand il était à 20 ans, avait visité l'Angleterre, il était devenu l'ami de Isaac Newton. Et il pouvait obtenir des lettres de William of Orange pour mettre pression sur le Conseil. Et même du roi de Prusse, vous voyez, c'était une personnalité hors pair. Et ses lumières, sa brillance l'ont perdu. En fait, je citerai un auteur qui dit ceci. Contrairement tant à son père qu'à son maître Jean-Robert Chouet, Jean-Alphonse Turrettini était à la fois un homme d'église et un membre de la République des Lettres. C'est-à-dire la République des Lettres, c'était le mouvement intellectuel qui précédait les Lumières, rationalistes. Pour lui, les domaines des sciences nouvelles et celui de la théologie pouvaient difficilement être séparés.
En effet, une partie importante de son projet théologique et éducatif consistait à intégrer les acquisitions contemporaines dans les sciences, naturelles qu'humaines, à l'intérieur de la théologie chrétienne elle-même. Ceci afin de mieux enrayer les dangers représentés par le théisme et l'athéisme. Alors voilà, il prenait les armes du monde pour essayer de mieux lutter contre le monde. Vous voyez ? C'est une tentation permanente, comme nous avons vu tout à l'heure. En bref, il fallait employer le poison moderne pour tenter d'enrayer la mort spirituelle qui devrait, à plus ou moins court terme, inévitable qu'elle devait provoquer. En d'autres mots, soigner le mal mortel par un mal apparemment moindre. Avec ce projet de Alphonse Turrettini, toute l'œuvre de son père François visant à la défense confessionnelle et politique d'une orthodoxie réformée, je pense au consensus helvétique qu'il a formulé avec d'autres, qui défendaient les doctrines de Dordrecht, n'est-ce pas? Contre Saumur et contre, dans une certaine mesure, le cartésianisme, était contrecarré. Toute cette lutte était contre. Ceci sans combat public et sans confrontation ouverte. Rappelons que cette œuvre de François Turrettini que Pictet chercha à défendre jusqu'à sa mort survenue en 1724. Alors nous pouvons maintenant nous poser la question, quels étaient les actes principaux de cette nouvelle théologie? Alors il y en avait deux, c'était la théologie naturelle, et puis le fait que la parole de Dieu n'était plus normative pour tout, en conséquence. Sur le plan social, les valeurs culturelles suprêmes étaient devenues la politesse, la délicatesse, l'élégance, la clarté, l'adaptation sociale. Le courage, la force, l'amour de Dieu et de sa parole, par-dessus tout, l'amour de la vérité de Dieu sont oubliés, écartés. Une des conséquences immédiates de cet esprit latitudinaire, c'est-à-dire très large, tolérant pour les positions d'autrui, quelles qu'elles puissent être, était un œcuménisme. Le souci d'unité des églises, car leurs différences étant devenues sans signification, leur séparation en perdait toute raison d'être. De fondement de la théologie, la pensée de la Bible en devenait qu'une illustration facultative d'une théologie naturelle essentiellement rationnelle. La Bible servait alors à illustrer et décorer le discours du pasteur. La pensée se concentrait maintenant sur la morale et sur le comportement pratique du chrétien. La foi en Christ et l'union avec lui étaient remplacées par une imitation morale. L'intérêt pour l'œuvre créatrice, ordonnatrice et rédemptrice du Christ se restreignait de plus en plus, et les grands dogmes chrétiens en devenaient presque incompréhensibles. L'apologétique rationnelle et évidentielle prenait la place sur l'apologétique traditionnelle de l'Église, qui cherchait à ramener toutes les pensées dévoyées des hommes captives à l'obéissance du Christ. L'apologétique autrefois organiquement liée à la prière était aussi liée à la proclamation de l'évangile du salut. Maintenant, il y a une apologétique rationnelle qui donne des arguments pour amener les gens à Dieu. C'est pas que ces arguments sont faux, c'est pas que ces arguments sont inutiles, mais ils passent à côté de l'œuvre spirituelle de Jésus-Christ. Il fallait maintenant convaincre la raison par des arguments tirés de la pensée ambiante, et non plus amener l'incroyant à la conversion par la prédication de la parole de Dieu et l'action puissante du Saint-Esprit. L'ancienne apologétique fondée sur la vision chrétienne du monde, celle de l'ordre créé, qui est celle de la Bible, éclairant de sa lumière divine le sens vrai de toute chose, n'était plus même concevable devant l'impérialisme des idées claires et distinctes, mais fausses, et des lumières d'une raison émancipée de Dieu et de sa parole, de l'ordre de la création, et même du fonctionnement correct de l'intelligence humaine, c'est-à-dire des lumières ténébreuses. Pour que j'avance un peu, parce que je pourrais vous citer des exhortations extraordinaires du grand-père de Jean-Alphonse Turrettini, Bénédicte Turrettini, face au jugement de Dieu dont l'Église de France était frappée, et puis ensuite l'exhortation extraordinaire de François Turrettini. Peut-être je vous donne ça. François Turrettini, en 1686, une année après la révocation de l'édit de Nantes, prêchant sur ce texte d'Amos 4.12, c'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Turrettini s'écriait, s'il y eut jamais temps, mes frères, où nous ayons été obligés d'entrer dans ces saintes pensées, vous reconnaissez bien sans doute que c'est celui dans lequel nous vivons, où Dieu ne nous fait pas voir seulement sa main levée pour frapper, mais où elle a déjà frappé des coups si terribles sur son Église, qu'on y peut penser sans frémir. Il s'est levé pour faire son œuvre étrange.
Il a répandu sa fureur comme un fléau débordé et comme un déluge qui a inondé les lieux plaisants de Sion et les sanctuaires de l'Éternel. On a vu l'ange du Seigneur avec l'épée dégainée qui a passé de province en province de France pour faire dégâts et qui ne se lasse pas de désoler tout ce qui peut demeurer de reste. Après cela, faut-il être bien aveugle pour ne pas voir que la colère de Dieu est extraordinairement allumée contre les péchés de son peuple et qu'on a bien sujet de craindre qu'il ne vienne à frapper les derniers coups si on ne se met à la brèche pour arrêter son bras. Il finit. Avons-nous pas sujet en particulier à Genève, voyant l'exemple funeste de nos frères et les dangers qui nous menacent, de reconnaître que des jugements s'approchent de nous et qu'ils sont à la porte, surtout puisque nous avons donné que trop d'occasions au Seigneur, par notre impénitence, notre endurcissement et notre ingratitude, de nous traiter de même que les autres et de nous faire sentir les coups accablants de cette terrible épée qui les a désolés, comme il le fera sans doute si nous ne travaillons à faire notre paix avec lui. Le nouvel esprit qui animait Jean-Robert Chouet au Petit Conseil et Jean-Alphonse Turrettini à l'Académie était évidemment à 1000 lieues de ceux des deux Turrettini. Nous pouvons passer sur les citations de cet exemple d'une théologie naturelle qui ignorait la Bible, qui pensait que la raison pouvait découvrir tout ce qui était nécessaire et faire de bons chrétiens, qui étaient de bons sujets, qui étaient des gens élégants, distingués, pleins de délicatesse, mais ignorants de Dieu. Cette démolition de l'orthodoxie s'accomplit à Genève en 2 étapes. D'abord, il fallait démanteler le formula consensus helvétique, dressé par François Turrettini et ses amis orthodoxes en Suisse allemande contre les erreurs de Saumur et imposé par l'autorité conjuguée du magistrat et des églises à tous les pasteurs de la Suisse réformée. C'est en 1706 que la vénérable compagnie, en l'absence de Pictet, de plusieurs de ses collègues pasteurs favorables au maintien du consensus, décida d'abroger l'obligation faite jusqu'alors aux pasteurs de signer ce document confessionnel, mettant une barrière assez haute à la propagation des erreurs propagées par l'Académie de Saumur. La seconde étape s'accomplit quelques 20 années plus tard. C'était en 1725. Pictet venait de mourir. C'est alors en absence définitive du dernier vaillant défenseur de l'orthodoxie chrétienne à Genève que l'on décida d'abroger ce qui restait dans le formulaire de 1706 d'allusion discrète au canon de Dordrecht. Il semble qu'en 1706, Pictet a décidé de ne pas affronter un combat qu'il savait désormais perdu d'avance. Il lui restait à manifester par une fidélité personnelle, pastorale et professorale exemplaire la foi de ses pairs. Avec sa mort en 1724, le dernier obstacle aux idées nouvelles avait disparu. L'Église de Genève, qui avait pour près de 2 siècles fidèlement confessé la foi chrétienne restaurée par les réformateurs, n'était plus. Son Seigneur lui avait enlevé son flambeau. Le chandelier ou du témoignage institutionnel était éteint. Cette même période, le premier quart du XVIIIe siècle, vit aussi la sécularisation progressive de l'Académie et une réforme graduelle mais profonde de la liturgie de l'Église de Genève rédigée par Jean Calvin. L'Église de Genève était dès lors résolument tournée vers la nouvelle religion montante, celle du monde moderne, le culte de l'homme. Elle avait fait son aggiornamento et s'était mise à jour du monde. Elle s'était ouverte au monde et aux lumières de l'homme sans Dieu. Ses nouveaux maîtres se nommaient Voltaire et Rousseau. Elle tournait à l'imitation de son siècle infâme, le dos à Dieu, à sa parole et au salut qu'apporte notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à un monde perdu dans son iniquité et dans son péché. Je terminerai en évoquant la fidélité au Christ de Bénédicte Pictet. Le professeur Olivier Facio de l'Université de Genève a dans une belle étude comparative montré comment les courants que nous venons d'étudier, brièvement, rapidement, trop rapidement, ont graduellement transformé tant le contenu et le style que l'accent spirituel et la tonalité biblique de la liturgie genevoise. Parlant des effets de la nouvelle apologétique purement rationnelle, je ne se référais plus du tout à des arguments fondés sur l'Écriture, ou même sur l'ordre de nature tel qu'il est, pas l'ordre de nature tel qu'il imagine la science.
parlant des effets de la nouvelle apologétique purement rationnelle, d'un caractère essentiellement évidentialiste et profane, mais sans le cadre confessionnel, voyez, sans le cadre d'une pensée conforme à celle de Dieu. Facio écrit: pourtant, en dépit de la prudence de Turrettini fils, c'est-à-dire Jean-Alphonse, qui essayait de faire les choses très soigneusement pour qu'il n'y ait pas de remous, l'apologétique commet de redoutables ravages dogmatiques. Sa victime principale est la christologie. Elle ne se contente pas de passer sous silence les décisions de Chalcédoine relatives aux deux natures, elle s'attache surtout à affaiblir l'interprétation salvifique de l'œuvre du Christ. De satisfaction pour le péché, d'imputation de l'œuvre du Christ, de justification par la foi, de vie en Christ et finalement d'élection du croyant, elle parle de moins en moins. Facio précise: l'heure est à la théodicée, c'est-à-dire l'explication du monde par un Dieu, c'est le déisme en fait. Au Dieu dont les lois de la physique et les diverses civilisations prouvent l'existence et dont le besoin d'ordre social renforce la nécessité. Ce Dieu continue ici-bas le bonheur auquel les progrès de la raison donnent à chaque individu le droit d'aspirer. Il assure en outre l'au-delà à tous ceux qui se seront efforcés de vivre selon une morale raisonnable. Je continue. Comme nous sommes loin de la théologie et de la morale si chrétienne, si réformée, si biblique, si patristique et si scolastique de Bénédicte Pictet, écoutons un instant ce que Pictet écrivait dans sa morale chrétienne sur ce qu'il nous faut connaître de Jésus-Christ pour être sauvés. Pour connaître Jésus-Christ, il faut connaître sa personne et ses natures, ses trois augustes charges, ses deux états, sa nature divine et sa nature humaine, sa royauté, sa prophétie et son sacerdoce, son abaissement et son exaltation. Et Pictet explique soigneusement quel contenu précis il faut donner à cette connaissance de Jésus-Christ. Il faut le connaître comme Dieu béni éternellement, comme le resplendeur de la gloire du Père, son image parfaite, comme celui qui a fait les siècles, qui a fondé la terre, qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante et qui sonde les cœurs et les reins. Puis il faut le connaître comme Dieu et homme tout ensemble, comme un Dieu manifesté en chair, qui a uni en sa personne la nature divine avec l'humaine, l'esprit éternel avec la chair, le créateur avec la créature, le fini avec l'infini. Il faut le connaître comme le véritable Messie, attendu par les pères, comme la vraie semence de la femme qui a brisé la tête du serpent, comme la vraie semence d'Abraham, en qui toutes les nations de la terre sont bénites, comme le vrai Shiloh à qui appartient l'assemblée des peuples, comme l'Éternel, notre justice, notre Immanuel, l'admirable conseiller, le Père d'éternité, comme le Christ qui a été retranché non pour soi, mais pour abolir le péché, pour faire propitiation pour l'iniquité et pour amener la justice des siècles. Il faut le connaître comme le grand prophète et le grand docteur de l'Église, promis par Moïse, et que le Père céleste veut que nous écoutions, comme le roi des rois, qui nous gouverne par le sceptre de sa parole et par la vertu de son esprit, et aux ordres duquel nous devons obéir et nous soumettre entièrement, comme notre sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, afin d'apaiser la justice de son Père et pour nous mériter l'immortalité. Combien celui qui nous a été fait par Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Puis Pictet évoque le déplorable état dans lequel le péché nous avait mis et l'immensité de l'amour de celui qui nous a délivrés par son sacrifice. Il évoque ensuite les événements principaux de la vie terrestre du Sauveur du monde. Et en lisant ce résumé de ce que le chrétien devrait savoir du Fils de Dieu fait homme, on peut se demander comment une telle connaissance de Dieu serait-elle possible, comme l'imaginent Jean-Alphonse Turrettini et Jean-Robert Chouet, par les seules lumières de ce qu'ils appellent la raison naturelle. Comme cela était souvent sa coutume, Pictet conclut ce chapitre de sa morale chrétienne consacrée à la connaissance de Jésus-Christ par une prière fervente. Seigneur Jésus, fais que nous ayons toujours dans notre esprit ce que tu as fait pour nous, ce que tu as souffert pour notre salut, et ce que tu nous as mérité, afin que, considérant le profond abaissement où tu es descendu et les cruels tourments que tu as endurés pour expier nos crimes, nous ayons une juste horreur pour le péché qui t'a exposé à de si cruelles souffrances. Fais que nous y renoncions pour jamais,
et que mourant au vice, nous vivions désormais entièrement à la justice. Crucifie en nous ce vieil homme qui t'a crucifié, et viens par ton esprit produire en nous ces divines vertus dont tu nous as donné l'exemple. Fais que mourant avec toi, nous ressuscitions aussi avec toi en nouveauté de vie, et que nos cœurs et nos esprits soient toujours élevés vers le ciel, où tu règnes, jusqu'à ce que tu ressuscites un jour nos corps, pour les rendre conformes à ton corps glorieux, et que tu nous élèves dans l'heureux séjour où tu es adoré par les anges, par tous les esprits consacrés, pour y régner éternellement avec toi. Olivier Facio, dans une lumineuse étude sur le Christ des liturgies genevoises du XVIe au XVIIIe siècle, montre à quel point, dès les premières révisions de la liturgie de Genève, la place du Christ dans le culte avait été amoindrie. Voici comment Facio décrit l'affaissement de la présence du Christ dans la liturgie genevoise entre 1542 et 1743. Il y a entre ces dates une sorte de mise à distance du Christ. Alors que le culte de 1542 devait rendre le Christ présent dans la vie du croyant, celui de 1743, à la fois plus théocentrique et plus anthropocentrique, éclipse le rôle du médiateur et ne conçoit plus le culte comme un moment privilégié de la rencontre du fidèle avec Christ. Le en Christ voulu par Calvin disparaît. Il ajoute, pourtant il faut nuancer. Si le Christ en 1743 est volontiers considéré comme un exemple, la liturgie n'en continue pas moins à lui conférer des titres de rédempteur et de sauveur, même si elle a laissé tomber ceux de médiateur, d'intercesseur et d'avocat. Facio reconnaît un pareil glissement dans la liturgie de la Seine. En 1542, Calvin voulait que la célébration de la Seine soit l'occasion de la communication de la vie et de la justice de Dieu aux croyants par la communication de la chair et du sang au moyen des éléments. Le Christ se donnait lui-même dans ce sacrement, car le principal de tout ce mystère de la Seine, disait Calvin, est que nous vivions en Christ et qu'il vive en nous. Il n'en est plus pareil en 1743. Facio continue. Au XVIe siècle, Christ est présent dans la scène. Au XVIIIe, il n'y est plus que représenté. Et il ajoute, il est piquant de découvrir qu'au moment où les pasteurs de la liturgie de Genève s'éloignaient de la dogmatique calviniste, celle-ci faisait une rentrée en force par le biais du chant, et le chant que nous avons chanté. Ainsi, dit Facio, ainsi, malgré l'obstacle d'un consensus politico-ecclésiastique genevois de plus en plus hostile à la foi orthodoxe des réformateurs, Pictet, par le biais de ses cantiques, introduisit tout à nouveau dans la liturgie du culte protestant à Genève toute la plénitude de la pensée et de la piété biblique. Terminons notre propos en écoutant Bénédicte Pictet chanter en église, avec tout le peuple de Dieu, les louanges de son Dieu et de son Rédempteur, de notre Dieu et de notre Rédempteur. Voici ce cantique. Célébrons hautement le Rédempteur du monde, qui porte nos péchés sur un infâme bois. Admirons du Sauveur l'humilité profonde, qui s'expose à souffrir tant de maux sur la croix. Il meurt pour apaiser la divine justice et désarmer le bras du Dieu de l'univers. Il meurt pour nous donner de l'horreur pour le vice et pour nous garantir des peines de l'enfer. Sa honte nous acquiert une gloire immortelle. Sa souffrance nous rend bienheureux à jamais. Il meurt et nous mérite une vie éternelle, et sa croix nous obtient le salut et la paix. Qui l'aurait jamais cru? Qui le pourrait comprendre? Que le Fils du Très-Haut, le Seigneur des Seigneurs, le monarque du ciel, eût bien voulu répandre son sang précieux pour d'indignes pécheurs. Quoi? Le Seigneur de gloire est dans l'ignominie, il meurt sur une croix, profonde humilité, et c'est pour des méchants qu'il a perdu la vie, pour ses ennemis même, immense charité. Nous ne craindrons plus ni Satan ni le monde, Christ les a par sa mort et vaincus et soumis, le Sauveur en qui seul notre espoir se fonde.
nous rend plus que vainqueurs de tous nos ennemis. Amen.